triathlète décimal. Fortuna Bissédélé, je le connais très bien. Je connais la famille, je connais sa mère. Donc, si peut-être qu'il me suivra, il va se dire, oh, le vieux Mike, je connais très bien. Je l'ai vu grandir. Sa première prise de parole en public, sa toute première prise de parole en public, je le conseille de ne plus revenir parler aux Congolais. Fortuna, je te fais un conseil de grand frère, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un problème de maîtrise de communication. C'est que Fortuna dit. Fortuna, je te l'ai dit, là, je parle à quelqu'un que je connais. Tu as buté Félix. Tu as tué Félix. L'a tué Félix? Ouais, je ne sais pas si cette ligne a été convenue. Mais c'est très grave que Fortuna Bissédélé vienne dire aux Congolais que Félix Tshisekedi avait décidé de donner le Congo en sous-traitance à Kagame. Le Congo a été... Donc, c'est un bien à Félix. Il décide un matin, en violation de tout le principe, de la légalité. Il décide, et lui, Fortuna, est porteur de ces messages confidentiels. Il trouve que c'est un message logique, normal à transmettre à Kagame. Je suis sûr que Kagame s'est moqué d'eux dans son dos à lui Fortuna. Et non seulement qu'il a porté ce message à Kagame, aujourd'hui il les porte sur le public pour dire que Félix a demandé à Kagame d'aller chercher des investisseurs pour nous. Donc en fait, Félix a cherché à acheter l'amitié de Kagame, à corrompre Kagame. Ah, Félix a cherché à corrompre Kagame. Oui, mais en faire un commissionnaire. Quand il parle d'intérêts obscurs qui ont fait que les choses n'ont pas avancé. Mais la proposition de Jade Félix, elle est obscure. En quoi cette proposition de Félix? Qu'est-ce qu'il propose à Kagame en termes de quantité, de rémunération de différentes parties? C'est quelle marche? Win-win. Non, c'est non. Win-win ne signifie rien. Win-win, c'est qu'il y a une base légale. Et alors, nous allons nous mettre d'accord autour du partage du bénéfice. Mais il y a d'abord une base légale. Le win-win ne se dit pas win-win. Je viens, je dis gagnant-gagnant. Mais gagnant-gagnant, il est conclu sur la base de la légalité. Qu'est-ce qui a été conclu? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que Kagame allait gagner? Kagame, lui, incarne que Félix reconnaît que lui, il ne peut pas vendre le Congo. Il ne peut pas trouver des investisseurs. Mais dans l'entretemps, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de multiplier des voyages sous prétexte qu'il cherche des investisseurs, alors que lui avait déjà engagé un commissionnaire. Félix a engagé Kagame comme commissionnaire. Il avait déjà cherché un courtier. Alors à quoi on servit de voir? Non, regardez-moi, c'est pathétique. C'est pathétique. Pathétique, je manque les mots. Je manque le mot. Et ça, Fortuna, tu as eu tort de le dire sur la place publique. Tu n'as pas aidé Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi passera comme celui qui a vendu le Congo à Kagame. Donc il lui a dit, les minéraux sont là, toi tu es chargé maintenant de les vendre. Before Bissédélé le dire, qu'il a dit à Kagame, le président Félix a dit à Kagame que nous avons des minéraux qui vous intéressent. Non seulement qui vous intéressent. Non seulement qui vous intéressent. Non, c'est pas qui vous intéresse seulement. Mais plus, vous pouvez utiliser votre carnet d'adresse à vous pour aller chercher des investisseurs pour nous. Alors, au nom de la paix. Dans cette opération, au nom de la paix. Kagame, au nom de la paix, tu te rends compte, Kagame allait se faire payer comment? Dites-moi. Ah, c'est la grande question. Hein? Nous? Ou alors, l'investisseur qui arrive. Et voilà que des gens qui sont habitués aux opérations mafieuses, qui viennent parler des choses compromettantes, comme s'il s'agit de quelque chose de normal à la télévision. C'est grave ce que Fortuna a dit. Ce qu'il a dit est grave. Et très grave. Mais alors, c'est des pratiques de tous les jours. On finit par croire que c'est comme ça que va la vie. Et on les dit, on se lève de son siège, on va chez soi. Alors qu'on veut dire des choses très graves. Qu'il s'agit de marchandage. C'est de la contrebande, ça. Donc, c'est-à-dire que nous avons affaire à des contrebandiers. Il a dit à son homologue, toi, tu es un carnet d'adresse. Mon Dieu! Alors, où est la convention? C'est que Kagame allait gagner.
Il dit à son... Donc, ça dit, Sassou se réveille un matin, il dit, je ne sais pas vendre mon pétrole. Félix Tshisekedi dit, toi cherche-moi des investisseurs. Félix, c'est un homme honnête, il est franc, il sait qu'il n'a pas d'adresse. Donc, Sassou se réveille avec tous ces investisseurs qui sont là, qui ne demandent que où placer leur fric. Le problème, c'est de leur donner les conditions. Qui ne demandent que ça. L'homme d'affaires ne garde pas son argent en thésaurisation. Ça lui démange. Il a envie de le placer, créer les conditions. Plutôt que de créer des conditions pour que les investisseurs viennent, nous, on livre le Congo en sous-traitance. On demande, traitez le Congo à notre place. Hein? Oui. Traitez, prenez le Congo. C'est Kagame qui allait parler au nom du Congo, auprès des investisseurs. Vous vous rendez compte? Donc, quand Kagame arrive devant Banro, devant, je ne sais, Total Energy, bon, il y a un jugement au Congo, ben, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes intéressé? Vous vous rendez compte un peu? Entre-temps, Félix est où? Vous vous rendez, oui, vous vous rendez compte un peu? Il a cédé un peu son pouvoir. Total Energy lui dit, non, mais écoutez, nous allons traiter directement avec le président congolais. Non, non, non. Mais il m'a confié le pouvoir. Donc comme tu fais bien l'allusion, donc Félix cède ce pouvoir à Kagame. Il négocie. Total Energy appelle Félix. Non, on peut négocier. Il négocie à mon nom et pour mon compte. Ou bien je suis sûr que Félix n'allait pas prendre Total Energy. Elle dit, before Total Energy m'a appelé, tu peux le rappeler? Oui, vous pouvez prendre Kagame pour un interlocuteur plénipotentiaire qui a le plein pouvoir de négocier au nom et pour compte de la République démocratique du Congo. Kagame. S'il te plaît, Bifo Fortina. S'il te plaît, Biselele. S'il te plaît. Est-ce que c'est de lui-même? Tu sais, je suis contrarié. Attendez. Est-ce que c'est Before Biselele lui-même qui a pris la décision de parler ou c'est une stratégie je suis contrarié pour en dire plus, parce qu'il y a à redire encore, du fait des liens affectifs que j'ai avec vous. Parlons République, cher honorable. Mais ce que j'ai déjà dit ici, est assez éloquent. Nous parlons de la République. Non, ce que j'ai dit est assez déjà éloquent. Alors, je voudrais savoir, ce qu'il a dit... C'est une stratégie en interne. Quelle stratégie? C'est le fruit d'un excès de zèle d'un conseiller privé qui vient prendre la parole en public. C'est de l'amateurisme. Une façon bien infélix à ces hommes d'appréhender l'État. C'est-à-dire des gens qui ont longtemps vécu dans certaines pratiques et qui ont fini par prendre ces pratiques-là pour ce qu'il y a de normal. Eh bien, ils viennent le dire à la télévision, en se disant c'est tout ce qu'il y a de normal. C'est-à-dire, c'est ce qui est très grave avec le régime de Félix. Donc, vous avez des hommes au pouvoir qui posent des actes contraires à l'intérêt général, mais tout en sachant que c'est contraire à l'intérêt général. Donc, ça signifie qu'à la limite, vous pouvez les interpeller. Et ils peuvent revenir à la raison. Mais quand quelqu'un pense que la rétrocommission n'est pas illégal, ben alors, quand il est servi par une rétrocommission, il vient à la télé pour revendiquer sa rétrocommission. Vous comprenez la nuance? Donc, quand quelqu'un ne sait même pas que c'est le mal, ça devient beaucoup plus grave. C'est-à-dire, la première opération, c'est d'abord de lui mettre en tête que ça, c'est le mal. Mais quand ces gens-là ne savent pas que ça, c'est le mal, quand ils ne savent pas, quand ils ne comprennent pas que cette démarche-là, elle est grave, contraire aux intérêts de l'État, contraire au... C'est un bois-d'ail, je cherche les mots, je ne sais pas. Quand eux-mêmes n'ont pas compris ça, alors ils viennent décliner ça sans se rendre compte que ça va provoquer un tollé, que ça va tuer l'image et de Félix et du régime. Que le président français dit au président américain, toi tu as la tête d'un pays un peu plus puissant, aide-moi à vendre je ne sais quel minerai. Si c'était en France que le conseiller privé de Macron dit que voilà, nous avons demandé à Biden de nous aider. La fin du régime. Avec son carnet. C'est la fin du régime. La fin du régime. Oui, la fin du régime. Comme on est au Congo. La fin du régime. Donc un chef d'État demande à son homologue, lui, de prendre les biens de son peuple, de son pays, et de se charger de les commercialiser.
C'est grave. Le peuple congolais, vous comprenez? le peuple congolais qui élit un dirigeant Oui. pour le représenter. Pour le représenter. Il prend une partie du pouvoir. Il donne à au voisin. Kagame, qui est d'ailleurs notre agresseur. Et je comprends pourquoi il y a eu des problèmes. Je comprends que dans ce genre de deal... À quel moment ça a capoté? Dans cette... Non. Mais écoutez, sûrement... Bon, attends, maintenant ça devient... Il parle de ça. Il faut parler de ça de manière claire. Mais après, il dit qu'il y a eu des intérêts obscurs. Il peut nous dire quels intérêts obscurs? Puisque le deal lui-même du départ était obscur. Il ne déterminait pas quelle quantité, quel minerai. Allez-y, qu'est-ce que tu gagnes en termes de commission? Non, mais ça ne pouvait que capoter. Alors si Kagame revient et dit non, ça vous avez exagéré. Et puis, alors vous, c'est sur quelle base, quelle légalité que vous discutez? Ça ne pouvait que capoter. Et je comprends aujourd'hui. Ça ne pouvait que capoter. Si lui, il estime que, en fait, il a dépensé beaucoup d'argent, il a utilisé son avion à lui, ainsi de suite, que sur cette affaire-là, lui doit avoir 50 millions de dollars. Voilà, vous allez évaluer comment pour le payer? Parce qu'il estime que ça a dû demander quand même que j'aille voir Biden. Alors, ce voyage-là pour aller voir Biden, vous pouvez, comme ça, en termes de valeur, les quantifier, payer combien? C'est comme un lobbyiste, donc, pire, même un lobbyiste, on ne lui donne pas mandat pour vendre à votre place, conclure à votre place. Il fait du lobbying, après vous négociez avec l'autre parti. Ici, on a donné pouvoir. Oh, plus fort. Et il s'assoit dans un fauteuil et il est dit. Oh, il a demandé à son... Le président Félix a demandé à son homologue Paul Kagame. Je manque de mots. D'user son carnet d'adresse. Carnet d'adresse. Pour ramener les investisseurs. Je suis sûr que si Kagame en a parlé à d'autres chefs d'État africains, ils se sont moqués de Félix. De Félix. Non, 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 pas possible. Non, ça on n'a jamais connu. Non, ça dépasse tout entendement. Tout entendement. Alors, parlons de conséquences. Est-ce que c'est la conséquence de ce que nous avons aujourd'hui, les M23 est né? Kagame est derrière. Mais tout est dedans là, tout est dedans. La force régionale est arrivée. Mais attendez, mais Uganda avec son mais quand tu vois très bien que Félix cherchait à acheter de l'amitié. Mais qu'est-ce que Kagame lui a demandé en contrepartie? Ça, Bifol ne le dit pas. Il a dit bon, je le fais, mais dans l'entretemps. Landscapers, when was the last time one of your employees didn't show? Kagame lui a demandé en contrepartie. Ça, Bifol ne le dit pas. Il a dit bon, je le fais, mais dans l'entretemps, moi, ceci m'embête, règle-moi telle affaire. Félix s'est présenté face à Kagame dans une position de condescendance. C'est cela le problème. Il est venu tout petit essayer de supplier l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait en retour. Vous vous rendez compte quel rapport il a établi avec Kagame? Des subordonnés à une hiérarchie. C'est ça, des subalternes à son supérieur. Ce n'est pas un homologue à un homologue. C'est cela, ce que Bifort nous dit, nous démontre aujourd'hui. Alors, quelle est la contrepartie que Kagame a demandé? Voilà qui explique l'imbroglio que nous connaissons aujourd'hui. Il faut qu'on nous dise la vérité. Qu'on nous dise la vérité. Kagame a demandé quoi? C'est qu'il a été respecté. Quand il a été question, quand l'avion de 23 a commencé, le Conseil de défense, de la défense, a siégé et a pris des résolutions pour couper, rompre tous les accords signés avec le Rwanda. C'est ça, non? Mais nous ne savions pas que c'était des accords de cette nature. Est-ce que ça, c'est un accord? On ne sait pas la nature de cet acte-là. Voyez-vous, c'est un accord. C'est cela. Félix s'est présenté en position de condescendance. Kagame, lui, il a sollicité. Mais en retour, Kagame, je dis, moi, après de Kagame, je vais faire la même chose. En contrepartie, je vais te demander bien, même la Lune. Parce que tu es présentement en position de faiblesse. Alors que tu as... J'ai suivi la guerre aujourd'hui, Félix n'a rien respecté, et Kagame lui en veut. Voilà. C'est partout où on passe, c'est qu'apparemment, nous ne sommes pas écoutés dans cette affaire. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché qu'on ne nous révèle pas, que le monde ne nous écoute pas. Alors, quand Bifort fait de telles déclarations au micro dans l'Infoca,
Ils se demandent que les peuples africains, les autres, les Maliens, qu'est-ce que... Je ne parle pas des chefs d'État, hein, chefs d'État africains, ont leurs appréhensions à eux. Souvent, beaucoup sont dans le même pratique que d'ici. Les peuples africains, là, qu'est-ce qu'ils vont penser de Félix Tshisekedi? Et même l'opinion publique en Europe, aux États-Unis, les médias. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est comme si nous étions encore à l'époque du Moyen-Âge, où il y avait ici des vassals, et là-bas, puisque votre fille, vous la mariez à un tel royaume, ça, je ne sais pas. Qu'un chef d'État prenne l'initiative de lui-même, de proposer à son homologue, de dire, tu as un carnet d'adresse, aide-moi, va me vendre tout ça. Moi, je ne peux pas vendre ça. Je n'ai pas de carnet d'adresse. C'est toi qui en a quand même. Point. Kendo te qui l'a fait. Na prima ngondo. Ah là 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 là. Vous vous rendez compte? Ça fait très mal. Mais au moins, il y a quelque chose de positif. C'est que nous le savons maintenant. Oui, nous le savons maintenant. Merci, Bifort. Merci, Bifort. C'est que nous savons ce que vous avez fait de la République. Votre compréhension de l'État. C'est que ça, c'est ce qu'il y a de positif. C'est que nous le savons maintenant. Ça, c'est positif. Peut-on dire que tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la partie Est est la conséquence de ces accords secrets entre Félix et Kagame? Ça, c'est avec Kagame. Et avec Museveni. Parce que lui-même a fait le déplacement à Museveni. Et avec Museveni, qu'est-ce qui a été convenu? Ndayishimiye également, du Burundi. Ndayishimiye, non? Comment nous allons nous en sortir dans tout ça? C'est la dernière question. Nous en sortir? Comment nous allons nous en sortir? Oui, bien simple, par des élections transparentes qui permettent aux Congolais de désigner des dirigeants responsables qui vont rétablir un certain équilibre avec nos voisins, clair. En attendant que nous construisions un véritable rapport de force qui nous permette à nous de garder la main dans la région. Nous en avons le moyen. Nous en avons le moyen. Voyez-vous, et avec l'Angola, qu'est-ce qui a été décidé? Vous savez que Bidimbu a fait un voyage en Angola ici pour aller discuter avec les Angolais sur le pétrole qu'ils pompent depuis des décennies. C'est un manque à gagner terrible, pas de résultats. Oui. Il était revenu ici. Triomphe, nous avons obtenu 50 de quoi? Le pétrole ne se discute pas sur une table. Le pétrole se discute dans les profondeurs. Là, il est puisé. Vous devez en déterminer la quantité. Il est incapable de nous dire ce qui a été déterminé en termes de réserve. Nous, 50 avec les Angolais. Entre-temps, les Angolais continuent à pomper notre pétrole au littoral. Et avec Joao, qui est 10 fois plus puissant que l'Angolais, et plus proche. Donc, s'il décide de faire tomber le régime ici, c'est dans le second. Il est 10 fois plus fort que Kagame? Oui, et non seulement ça, mais il est plus proche du siège des institutions. Donc, sa menace à lui est beaucoup plus sérieuse que Kagame. Très bien. Quelle concession nous avons fait? Nous avons fait à Joao sur le pétrole. Merci. On est finalement arrivé à la fin. Merci, honorable Mike. Peut-être qu'on a demandé aussi à Joao d'exploiter et de vendre à notre place. Ah, c'est ça. Qui le sait? Qui le sait? Merci, honorable Mike, d'avoir répondu à notre invitation. Merci au conseiller privé Fortuna Bisserere pour ces révélations qui nous ont quand même aidé à comprendre la marche de la République et la nature des relations que Félix Tshisekedi a traité avec son homologue Paul Kagame. L'émission a été réalisée par notre ami Eric Lunkeba, Jimmy